De retour sur le plateau de On parle jamais nous. Bienvenue à vous tous. On vous avait dit qu'on allait dégoter les meilleurs candidats pour pouvoir parler de comment ils abordent leur élection. Je crois qu'on a fait le boulot. Je pense même qu'on a fait le boulot. Je vais vous présenter la... Non, on ne va pas vous la présenter. Vous savez comment ça se passe chez nous maintenant. On regarde la vidéo et on regarde qui est ce prochain candidat. On fait ça? Ok, c'est parti. Allons-y. Ressemble à aucun autre. Géographe de formation, elle n'a jamais conçu sa discipline comme une science abstraite enfermée dans des livres. Pour elle, la géographie est une arme de transformation sociale. De ses recherches à Delhi sur l'habitat informel à ses missions d'expertise internationale, elle a passé plus de 15 ans à disséquer les mécanismes de l'exclusion urbaine. Cette expertise en ingénierie de projet, elle a décidé de la mettre aujourd'hui au service exclusif des Cristoliens. Aujourd'hui, candidate pour Révolution écologique pour le vivant, son engagement politique n'est pas né d'un calcul, mais d'un constat de terrain. Candidate engagée dès 2020 avec la liste Osons la transition, Linda Bouifrou a prouvé que sa vision de l'écologie et de la justice sociale n'était pas négociable. Elle n'est pas une politicienne de salon, c'est une femme de dossier et de proximité. Pour l'urbanisme, elle prône une ville qui respire, refusant le bétonnage aveugle pour privilégier la qualité de vie et la santé environnementale. Pour la solidarité, forte de son travail sur l'empowerment des femmes et les droits humains, elle veut faire de la mairie de Créteil un véritable levier d'émancipation pour tous les quartiers. Elle a conseillé des institutions, dirigé des projets complexes et toujours avec cette même boussole, la dignité humaine. Elle aborde la rigueur de la chercheuse, l'efficacité de l'experte et la passion de la militante pour un Créteil plus juste, plus vert et plus audacieux. Bon, mes petits ninjas, vous savez, vous connaissez, pas de langue de bois. Deuxième candidat que nous avons dû annuler. Oh, dommage. Oh, dommage. Vraiment, hein, vraiment. Surtout que notre ami Marquis était très fan de Linda. Il aurait voulu, j'avais quelques questions. Tu avais travaillé, tu avais fait le boulot. Ah, donc, déjà, on te remercie pour cette voix, on va l'applaudir parce que c'est lui qui a fait toutes les voix pour tous les candidats depuis le début de notre belle aventure. Et on va peut-être juste dire les grands points de son programme. Allons-y. Elle était censée nous parler de quoi ce soir? Faut pas être dépité, on a fait notre travail. C'est un chouchou, on sait, mais bon, hein, elle ne sait pas encore. C'est pour ça qu'elle est là. Elle voulait créer une assemblée citoyenne. Ouais. Elle voulait créer un budget participatif. Non, elle voulait ou elle veut créer? C'est dans son programme. Ouais, voilà. Okay. Parce que tu parles comme si elle voulait... désespérée, elle a arrêté la campagne. Calmons-nous. Elle est toujours en campagne. Elle est toujours vivante, tout va bien. En tout cas, on espère pour elle. En tout cas, elle voulait créer une cantine. Elle veut créer une cantine bio et locale. Elle veut créer une banque alimentaire solidaire et écologique. Un budget participatif dans son programme et une réappropriation de l'espace public. Et aussi, elle veut créer un conseil des femmes pour que les femmes se rassemblent pour échanger sur des points importants. Sur des points importants. D'accord. Bah, écoute, malheureusement, nous n'aurons pas les réponses attendues. On ne pourra pas pousser plus loin son profil. C'est dommage parce que c'était un profil très intéressant. Et, elle est notamment soutenue par Aymeric Caron, le député. D'accord. Elle est fille aussi? Elle est fille, mais il la soutient. Donc il la soutient elle, et de l'autre côté, il y a un autre candidat qui soutient un autre candidat LFI. C'est pas mal. Et la politique, et franchement, on apprend plein de choses de la politique. Ça va dans tous les sens. Il faut suivre. Ouais. C'est compliqué. On a d'ailleurs reçu Abdoul Babar. Oui. Ouais, tu te trompes là. Je me suis trompé. Voilà, merci. Abdoul Bar Jaffar, excusez-moi, chers téléspectateurs. On a d'ailleurs reçu Abdoul Bar Jaffar hier. Oui.
Ça s'est bien passé. J'étais pas présent sur le plateau, mais ça. Ah, c'est pour ça qu'il a écorché. J'aurais voulu être là. Je voulais être là. Mais je les ai punis. Je suis resté moi et c'est faux. On a fait une équipe de fous malades. Non, franchement, ça s'est super bien passé. Et c'était vraiment 3 jours d'enregistrement magnifiques. 4 jours, normalement. Même le 4e, nous, on se fait plaisir. Hein. Tant pis pour ceux qui... On dit toujours, les absents ont toujours tort. Nous, on n'a pas tort, on est là. Et on a appris énormément de choses sur le fonctionnement de ce qui, quand on vient en mairie, quand on va faire une élection, la gestion, les logements. J'ai appris logement D, qu'est-ce que c'est, voilà. C'était vraiment très enrichissant. Et pour moi, ma conclusion à moi, mais avant que je dise ma conclusion à moi, j'aimerais bien entendre la vôtre. Comment vous sortez de là, après avoir côtoyé quelques candidats très importants, qui sont dans une grande ville aussi, 90 000 habitants à peu près? Moi, j'aurais dit que Créteil, c'est une ville que je ne connaissais pas vraiment. Je suis parisienne. C'est 9 de I. Ça blague pas. Mais non, c'était intéressant de voir qu'il y avait autant de personnes qui s'intéressaient au développement de la ville. Après, ils ont chacun des projets différents, mais aussi beaucoup de projets qui se ressemblent, mais de faire différemment selon leur profil. Il y en a plus qui sont dans le business, dans l'écologie, voilà, chacun un peu dans le social. Dans le social, un peu sa vision, mais ça reste pour le bien de la ville. Après, comme je l'ai dit et que je l'ai posé souvent aux candidats, c'est bien beau tout ça, mais Comment est-ce que vous allez le faire? Comment vous allez le faire? concret, Avec comment on quel finance ça? argent? Si c'est pas nos taxes que vous allez faire. Les impôts. Voilà, il faut plus de places de parking. Voilà. On n'est pas trop vélo. Mais oui, de savoir pourquoi et comment. Et surtout, on a beaucoup parlé de la jeunesse. Beaucoup parlé de la jeunesse. Pourquoi, de la sécurité, voilà, du futur, c'est bien, mais ça reste à voir. Il ne faut pas mélanger la sécurité pour notre bien-être et la sécurité et d'avoir peur. C'est surtout ça. Donc, réfléchissez bien pour qui vous allez voter. C'est très important. Réfléchissez très bien. Et encore, un grand merci, Lucha, pour cette édition et à toute l'équipe. C'était un très bon moment. Oui, beaucoup. Il y a d'autres émissions qui arrivent. Ah, c'est surtout ça, voilà. C'est pour moi, on aime ça. Et toi, monsieur Marty? Ce qui revenait beaucoup, c'est la sécurité. Ouais. C'est vraiment le sujet. Tout le temps. Et beaucoup. Vas-y, Est-ce que vous voulez parler? Non, vas-y. Et les caméras. Ouais. Vraiment, presque tous mettre des caméras. Caméras de surveillance. Ouais. Surveillance. Il faut qu'on sache comment ils vont financer ça parce que ça a un coût. Ça a un coût. Ça, l'IA, il y a plein de choses. Mais après, c'était ça qui était marrant, c'est que tout le monde parlait de la sécurité, mais il y en avait, c'était des sentiments. Oui, c'était ça. Et il y en avait, c'était vraiment, ils vivaient l'insécurité. Sécurité, oui. Et souvent, ceux qui vivent l'insécurité parlent moins de sécurité. Ils parlent de développement social, changer de conditions de vie, aller vers autre chose. Et ceux qui n'ont pas, qui ont juste le sentiment, on va dire, qu'on leur a mis dans la tête, ils sont toujours... Il faut appeler la police, il faut avoir des armes, il faut mettre les barrières devant tout. Et c'est vrai que c'était cet équilibre-là, moi, qui m'a un peu... Ouais, et de l'autre côté, tu avais le côté un peu plus doux, en médiateur, parler, expliquer. Donc ça faisait vraiment le balancement, le balancement entre les deux. Ouais, beaucoup de ça. Après, beaucoup de jeunesse. Oui. Beaucoup de jeunesse. Les logements aussi. Les logements aussi. Le logement est revenu beaucoup. Beaucoup de logements, ça revenait. Mais budget de la ville, c'est pas trop venu. C'est ce que j'allais dire. Ils n'ont pas parlé beaucoup de... Ils ne voulaient pas en parler. Hein. Pas trop, ils ne veulent pas en parler. Le moment. Ils ne voulaient pas trop parler de ça. Personne n'a parlé de bourse. Ouais, comme si c'était... Je crois quand même, le tout premier... Avec, je crois que Thierry Herbrecht, il parle un peu... Non, il n'a pas parlé de bourse. Personne. C'est qui faisait parler du Crous? Ah, c'est quand on a reçu... Le colistier? Non. Michel Staportas. Le colistier de Thierry Herbrecht. Mais c'est un entrepreneur, c'est normal. Ouais. C'est le seul qui a parlé. Lui a parlé rallye direct. Il a dit non, il faut que les jeunes il a dit. Mais les candidats n'ont pas parlé réellement des besoins de la France à Macron. On a besoin de savoir. Hein.
Ah, on a besoin. En plus, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit bon, on va voter pour vous. Qui nous dit qu'on va avoir confiance en vous? En plus, elle est arrivée comme ça. Elle dit bon, la question comment? C'est vrai. C'est faux, était chaude. Moi, ce que j'ai aimé, moi, j'aime les gossips. J'aime bien les gossips, je suis congolaise. J'aime les gossips, mais c'était vrai, c'était bien aussi de les voir autrement que parler uniquement de politique. Et ils ont beaucoup parlé de leur parcours, d'où ils venaient, j'ai grandi là, j'ai fait ça. Donc ça montre aussi qu'ils étaient à l'aise. Parce que, comme je l'ai dit aussi, élire un maire, c'est quelqu'un qu'on va supporter pendant longtemps. Exactement. Donc il faut savoir aussi un peu son histoire. Quelqu'un qui dit je te comprends, alors qu'en fait il mangeait tous les jours. Tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Tous les jours et il te dit je te comprends. Voilà, donc voir leur parcours, connaître aussi qu'il y en a beaucoup qui ont des origines ou qui n'ont pas vraiment grandi là ou qui sont venus et qui ont eu un attachement vis-à-vis de la ville. Je trouve que c'était bien d'avoir un discours. Ah, aujourd'hui, je vous montre le programme. Alors que là, ils racontaient, ils ont parlé aussi de la famille, non? Oui. De la famille, de leur passé. Et ça, c'était. Leur enfance. Ouais. Ouais, c'était très intéressant de sentir l'émotion. Par exemple, avec Abdel, tu n'étais pas là. Et quand il parle des propos racistes qu'il a eu à un moment donné, on a senti vraiment cette émotion qui sortait de lui. Et c'est pour ça que c'est dommage que les autres candidats, on n'a pas pu voir cet aspect d'eux. Parce que c'était ça. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est qu'on voit derrière la femme humain. ou derrière l'homme qui se cache, qui on va élire demain réellement. Pas nous faire un coup qu'on devienne avec la France un Macron. Parce que nous, si on avait su qui il était vraiment, je crois qu'il y a plein de gens, ils n'auraient pas voté. Moi, j'aimais bien au début, Manu. Faut bien comprendre que nous, ce qu'on voulait, c'était changer notre vie, c'est tout. Hein, on s'est dit banquier, mais on n'a pas pensé que le banquier, c'est lui qui nous appelle tous les matins pour nous dire, t'es en découvert, dans ta carte là, il fait quick. On avait oublié ce petit truc. Mais c'est vrai que c'était très intéressant, justement, de voir ces candidats dans cette position-là. Et la première demi-heure de chaque émission, elle nous a permis de voir ça. Et on a remarqué que ces candidats aussi, ils n'ont pas vraiment de vie. Ils sont tout le temps au boulot, oui, c'est ça. Au boulot. C'est ça. Ils n'ont pas vraiment de temps pour leur famille. À un moment, tu as parlé à un candidat, et les 4 heures de temps libre, est-ce que vous donnez ça au moins à votre femme? Soit tu donnes 10 minutes pour le chien et 20 minutes pour la femme. Et il n'a pas su vraiment répondre textuellement qu'il le donne à sa femme. Il avait dit, il n'y a pas de vacances pour ma femme. Ouais, et ça l'avait touché, sa femme. Ouais, c'est un vrai engagement. On laisse sa vie tu as raison, Marquis. pour pouvoir aider les autres ou administrer une grosse ville. Après, moi, je pense que quand on est passionné par quelque chose, on ne compte pas les heures. C'est ça. Exactement. Je pense que c'est ça. Après... Il faut que ton conjoint ou ta conjointe s'adapte. S'adapte ou est dans le même milieu. Voilà, qui t'accompagne. Moi, je crois que c'est ça. Dans le même milieu, vous n'allez pas vous croiser parce que vous êtes toujours Oui, mais occupés. au moins, vous allez vous entendre. C'est comme si... Enfin, il n'y a pas de sous-métier, hein, mais c'est comme si... je préfère dire, c'est comme si quelqu'un qui travaille... par exemple, quelqu'un qui est médecin, chirurgien et qui est avec une caissière... Et ils peuvent même pas... la caissière, elle peut être très occupée. Non, mais il ne faut pas discuter ensemble. C'est dans ça le veut sens dire que la pression... il a peut-être perdu des patients et qu'aujourd'hui, elle a eu peut-être des problèmes. Embrouillé à la caisse. Voilà. Mais embrouillé à la caisse et des disputes. Et que lui, il a perdu une vie. Donc, eux deux sont peut-être tendus, mais ce n'est pas le même degré. Alors que si tu es avec peut-être même une infirmière ou quelqu'un qui est dans le même domaine, il peut plus comprendre. Je peux comprendre. Ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Franchement, non, franchement. On a eu vraiment des parcours de vie. Ouais, différents. Ouais. Mais il y en a même qui ont voyagé. Hein. Ouais. Après, les programmes, je pense que si je devais être honnête sur le meilleur programme que j'ai entendu, tout ce qu'on a entendu, c'est Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges. Mais on va rien dire. On va garder la surprise. Non, c'était vraiment ça. Créteil est une ville assez complexe puisque il y a eu, je sais pas, 1977, que le maire, il est le même maire, M. Catala, qui a eu l'opposition. Donc aujourd'hui, je pense que je ne sais pas si ça va changer, je ne sais pas si vraiment, mais s'il y a, les élections. Hein. Voilà, si vraiment il y a le changement, je pense qu'il va se passer vraiment quelque chose d'autre dans cette ville.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est vraiment sûr. Parce que les programmes qu'on a entendus, c'était des programmes qui tentaient de ne pas faire la même chose. Pas faire la même chose. Il y en a qui étaient dans la continuité, mais il y en a d'autres qui disaient, bon, moi, je vais faire la continuité, mais je vais amener ma pierre à l'édifice. Et il y en a carrément qui disaient, ben non, nous, on veut faire d'autres choses. Comme là, par exemple, si on prend le sujet de Linda, même elle n'est pas là, son histoire de trucs citoyens, par exemple, ça, c'est un autre débat. Ça permettrait peut-être ça. Je crois que les filles aussi est sur ce thème-là. Donc voilà, mais ça nous a vraiment permis de faire... non, on a fait le tour, franchement, le logement, l'argent, la sécurité, les caméras. Pas trop d'argent. Pas trop d'argent, je trouve. Non, ouais, enfin, plus dans la partie entreprise. Pas trop non plus. Mais quand on a parlé avec Sarfortas quand il est revenu sur l'émission de... Non, lui, c'est... Ouais. Il a même parlé d'emploi. Voilà, il a parlé d'emploi, il a parlé de jeunesse. Mais il n'est pas candidat. Pardon? Il n'est pas candidat. Non, mais il est colistier, il fait partie de l'équipe. Bon. Mais il fait partie de l'équipe, donc normalement il devrait être dans l'équipe et imposer ça. Ouais. Mais quand le candidat qui dit. Le candidat ne peut pas tout dire. Il a besoin de ses colistiers. Colistier, c'est comme un ministre. Hein. Voilà. Quand le ministre s'exprime comme c'est le président. On va dire ça en Afrique. C'est comme le ministre. Il opère. Non, franchement, pour moi, ça fait vraiment quelque chose de bien. Et ce qui est bien, c'est que vous avez, malgré, parce qu'on a eu, parmi nous, il y a plein de gens qui ont des idées différentes. On a des gens de 92 qui ont de l'argent, qui viennent des quartiers là-bas, d'autres qui viennent de là-bas. On a des journalistes de la télévision, une ancienne du ministre qui a travaillé avec le ministère de l'Intérieur pour la jeunesse, etc. Donc on pense bien que tous les gens qui étaient là avaient un positionnement différent. Et ce que j'ai aimé, moi, c'est le fait que vous êtes resté le plus neutre possible. Vous avez posé des questions. Vous avez été, pour moi, les autres, on s'en fout. Ça, c'est moi qui fais l'émission. Vous avez été juste. Donc, j'aimerais vous féliciter. J'aimerais féliciter Candy. J'aimerais féliciter aussi Félix Douglas. Voilà, et toi-même Marquis. Et on va aussi remercier notre ami Elijah. Elijah qui est parti faire les micro-trottoirs. Avec Ahmed, le caméraman. Et franchement, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pensaient que ce pari ne serait pas gagné. Ouais. Se dit, ils parlent de quoi ceux-là, qu'est-ce qu'ils veulent. Et voilà, et vous êtes des vrais experts. Et même j'ai été surpris. Je le savais, mais à ce moment-là, franchement. Moi, je savais pas. Chapeau. Franchement, personnellement, je suis sorti de ma zone de confort. Ouais. Et au début, je dois l'avouer, devant les téléspectateurs, j'avais peur. Et tu m'as rassuré. Bah oui, parce que. Tu m'appelais même. C'est ton travail. Ne t'inquiète. Fais ton travail. Tranquille. Sois précis, sois. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est eux qui ont peur souvent quand ils viennent. C'est quoi les questions? Ça va se passer comment l'émission? Ils nous posent plein de questions. Parce que ça c'est, je pense que c'est le reflet un peu de la société aujourd'hui. L'image est très importante. On a toujours besoin de faire attention à tout ce qu'on dit. Mais là, avec cette émission, je sais que les gens vont être surpris de découvrir les candidats comme on les a découverts nous. Parce que moi, j'ai été surpris. J'ai rencontré, avant de rencontrer quelqu'un qui voulait faire une élection, des hommes et des femmes qui, eux, vraiment ont un engagement que nous, on ne veut pas faire, ça c'est clair. On préfère faire nos entreprises, on préfère faire nos trucs. Des fois, même, on ne va même pas voter. Et eux, ils laissent leur vie de famille et ils sont là, ils se prennent la tête. Bon, après, il y en a, ils ne font pas bien leur travail, mais bon. En tout cas, nous, ceux qu'on a vus jusqu'à présent, ça a été super bien. Et franchement, moi, je suis très content. Après, on va aussi remercier quand même la mairie parce qu'elle nous a permis de pouvoir être ici. Merci la mairie. Merci. Parce que ça aussi, c'était pas gagné. Les gens disaient que non, mais bon, c'est un système démocratique. Et malgré tout, la mairie a dit bah oui, banco, que ces candidats puissent s'exprimer. Et voilà, c'est les élections, c'est le jeu des élections. Malheureusement, il y a eu des négociations et le maire lui-même a différé notre invitation, a décliné, parce que bon, son agenda est bien blindé. On peut comprendre entre les meetings, les machins, là, il est en campagne. Et en plus, la réalité du terrain, puisqu'il continue à être maire, parce que c'est pas fini pour lui. Mais moi, dans la globalité, je suis très content. Je suis un peu moins content avec
les gens qui ne sont pas venus. Ça, par contre, j'ai dit dans la vie, on a le droit de dire non, mais on n'a pas le droit d'empêcher les gens de faire ce qu'ils ont à faire. Donc on ne peut pas envoyer des rumeurs, on ne peut pas ne pas répondre au téléphone. Il faut venir voir s'il y a des rumeurs, il faut venir sur place. Oui, mais ce qu'ils oublient, c'est que quand même, on a affaire à 2 journalistes, on a affaire à une femme d'affaires, une mec qui a travaillé au ministère de l'Intérieur, voilà. Et à un public aussi qui pose des questions. Un public qui pose des questions, qui s'intéresse, il y a toute une équipe qui s'est mise derrière. Organiser un truc comme ça, c'est quand même c'est prenant. Et en plus, dans le temps qui nous a été imparti. Il ne faut pas oublier, en moins de 15 jours, on a réussi à monter tout ça, à avoir une super équipe. C'est pour ça que je suis très très fier de vous et de ce qu'on a accompli là. C'est vraiment génial. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, à part leur dire tout simplement, bonne élection à vous et que le meilleur gagne. C'est ça qu'on peut dire. Et aussi, Christolien, votez, parce que c'est important, c'est l'élection la plus importante même pour vous, parce que c'est des candidats qui sont proches de vos villes, tu es d'accord? C'est exactement ça. Le présidentiel, c'est loin, mais le maire, vous le voyez tous les jours. Donc, allez voter. J'adore ça. On dirait qu'il m'a volé ma phrase. C'est ce que je voulais dire. Là. Mais il est bon. Allez voter. Oui, comme on s'inspire des meilleurs. Je ne suis pas encore, mais je vais essayer de le devenir. En tout cas, moi, je vais vous remercier d'avoir passé ce temps avec nous, de remercier les candidats, de remercier ceux qui ont pris la peine de nous répondre, même si à la fin, on n'est pas arrivé là où on voulait arriver. C'était vraiment génial et je vous souhaite vraiment de réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Et comme il a dit, c'est très important, si vous ne prenez pas soin de vous, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupera de ce que vous devez pour vous. Donc réfléchissez avant de dire que cette élection, surtout celle-là, elle n'est pas importante. Je veux bien le Sénat, je veux bien même les présidentielles, vu comment on nous a empêchés d'eux, mais les maires, c'est quand même quelqu'un que vous arrivez à toucher du doigt, que vous pouvez aller voir. Et comme dirait Thierry Roubrech, il a dit, je serai à distance de crachat des gens, je crois, c'est ça qu'il a dit? Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment pour dire que le travail de maire, c'est complexe parce qu'on est dans la ville. Et on croise les administrés tous les jours. Un président, pour le croiser, c'est une complication. Sénateur aussi, il y a les gardes du corps, il y a machin. Bon, il y en a qui ont quand même réussi à prendre des mbata, comme on dit chez nous. Même le président. C'est vrai, il a pris. Mais c'est ça, il y a la farine, des fois, il y a des meetings, il y a des œufs, mais ils sont quand même très loin. Tel que le maire, c'est la vie de tous les jours. Et il faut vraiment faire les choses correctement et ne pas laisser d'autres personnes parler à votre place. Donc, comme cette émission, elle est très courte, mais qu'on a eu la chance, justement, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, de Villeneuve-Saint-Georges, d'avoir la candidate de Villeneuve-Saint-Georges, mademoiselle Nadia Abaoui. Madame, voilà, madame, pardon, je me suis trompé. Mademoiselle... Madame Nadia Abaoui. Voilà, future mère, on ne sait jamais. Excusez-moi, madame. Voilà, et comme on disait, on a été très surpris par l'humanité de cette candidate et son le équipe programme aussi. De son équipe. Waouh. D'ailleurs, je voulais même déménager en fait. Elle nous a proposé. On va aller là-bas, on va aller faire de la ville parce qu'ils veulent dynamiser la ville. Parce que c'est vrai qu'on connaît cet endroit juste pour la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Ouais, très souvent. Moi, j'ai eu souvent des rendez-vous là-bas, mais je ne suis jamais allé visiter cette ville en fait. Ça ne donne pas envie à la base, mais on a souvent des rendez-vous là-bas. Et eux, ils veulent faire que cette ville, elle change. Donc, on va regarder cet épisode. Elle a eu l'amabilité de déplacer ses rendez-vous et son agenda pour venir en après-midi, puisque les autres créneaux étaient normalement bloqués. Ça aussi, nous aussi, on déplace nos agendas, d'accord? Faut le dire. Et elle nous a vraiment fait l'amabilité de venir. Et il y avait d'autres maires aussi qui devaient venir de Vitry, qui auraient pu être là, dans le 18e arrondissement. Mais encore une fois, comme on a priorisé la ville de Créteil, on avait réservé ces créneaux spécifiquement pour les élus de Créteil qui tentaient leur chance à la candidature de Créteil. Et franchement, c'était une belle aventure. Et ce sera à refaire. De toute façon, on ne parle jamais, nous, maintenant, c'est un magazine de société que vous allez retrouver très souvent. On va discuter de tas de sujets et on mettra tous les moyens qu'il faut. Et maintenant, j'ai mes experts. Il ne faut pas les blaguer, hein. Parce qu'ils ont les vrais secrets. Ils ont les vrais secrets et ils ne se blaguent pas. Moi,
je vous souhaite à vous et à vos familles beaucoup de bénédictions, courage, force. Et même quand il y a un peu de... restez concentrés, restez focus sur vos aspirations et sur ce que vous voulez faire. Je vais remercier quand même mon équipe qui s'est donnée pour nous créer ce plateau. Tout le monde de 4 jours d'être là. Pendant 15 jours, on se passait des coups de fil, on s'envoyait des messages. C'était vraiment une folie. On va remercier notre ami Ahmed. On va remercier Elijah, bien sûr. On va remercier Antoine. On va remercier Lisa. On va remercier Myriam, Kézia, Jade. Antoine qui a fait les montages. Oui, Antoine qui a fait les montages, c'est... Tu veux venir là? Viens. On va remercier M. Pape, on va remercier Cédric, notre producteur, et la personne qui nous a commandé ce reportage qui est OP Academy. Puisque sans eux, peut-être qu'on n'aurait pas pensé à faire ça, on serait en train de faire d'autres choses. Mais en tout cas, c'était une très bonne idée. Et maintenant, ça y est, vous avez votre endroit où vous pouvez parler, poser vos questions. Et surtout, on ne va pas lâcher ces histoires d'élections, on va aller jusqu'au bout. On prépare quelques surprises pour la suite. Donc, on va suivre tous les candidats et on donnera la réponse finale. Qui a gagné? Est-ce que le maire revient ou est-ce que c'est un nouveau maire? Ça sera intéressant. Créteil, c'est beau, Créteil, c'est marin. C'est votre ville, prenez soin d'elle, prenez soin de vous, bénédiction à vous et à très vite. Et on va tout de suite rentrer dans l'émission de Villeneuve-Saint-Georges avec Nadia Abaoui. Vous allez voir, c'est une folie ce qui prépare pour cette ville. Prenez soin de vous. Peace.